Depuis 7 ans, la GT Academy a fait voyager les meilleurs joueurs tout autour de la planète pour les transformer en de véritables pilotes de courses professionnelles. Les vainqueurs sont passés du virtuel à la réalité, s'engageant dans des épreuves aux 4 coins de la planète, montant sur les podiums des courses les plus prestigieuses qu'ils soient. Cette expérience est devenue le programme de développement de pilotes le plus innovant du monde. Les candidats de plus de 30 nationalités se sont présentés. Il y a eu des erreurs, des sorties de route, des défaillances. Pour chaque podium, il y a eu des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas atteint le Graal. Et cette année, pour être sûr de leur réussite, la GT Academy retourne aux sources. « 56 des joueurs les plus rapides ont fait le déplacement à Abu Dhabi pour participer au camp d'entraînement de la GT Academy. L'enjeu est de taille, un contrat professionnel est à la clé de ce camp. Dans cet épisode, nous verrons comment le virtuel et le réel se rencontrent. Nous avons parcouru de nombreux pays pour trouver les joueurs les plus rapides. Et nous avons sélectionné 56 d'entre eux. Mais nous devons en retenir qu'un seul, et nous avons 8 jours pour cela. Chaque région est encadrée par un pilote professionnel. Vous pouvez voir à quel point ils sont concentrés, j'ai vu des gars qui sont encore un peu plus jeunes. Vous pouvez voir à quel point ils sont concentrés. J'ai vu des gars qui sont encore un peu plus jeunes, qui ont fait des erreurs. Mais ils sont là pour apprendre et c'est pourquoi je suis ici. Rencontrer mon mentor est déjà une bonne expérience, tout le monde le sait, et être en face de lui, c'est incroyable. Ouais, j'ai vu Daniel, c'est un héros. C'est dur de définir un pilote en le voyant sur un simulateur, mais bon, vous savez, je leur donne des astuces dans ce que j'observe, dans leur manière de conduire. S'ils sont agressifs, s'ils anticipent les virages, voilà comment ils réagissent. Nous pouvons déjà voir qui est le plus rapide sur Gran Turismo et s'ils peuvent transposer ça en vitesse réelle. C'est déjà très important. Évidemment, ce sont des très bons joueurs, mais il y a une différence entre le virtuel et la réalité. Vous pouvez trouver un excellent joueur qui va exceller cette semaine, mais nous espérons le transformer en une vraie star du virtuel vers une star du réel. Les participants ont montré ce qu'ils pouvaient faire sur le jeu. Ils ont maintenant l'occasion de montrer à leur mentor ce qu'ils savent faire dans une vraie voiture. Mais leur premier rendez-vous sur 4 roues leur réserve une surprise. Ces voitures ont été équipées de roues arrière en plastique solide, ce qui veut dire que les gars doivent composer avec une énorme différence en termes d'adhérence, surtout sur l'avant de la voiture. Si la voiture n'est pas parfaitement droite ou si vous êtes trop juste en entrée de virage, alors vous perdez l'arrière. Pour eux, c'est leur première expérience hors de la PlayStation. Maintenant, c'est leur première expérience de la gravité. Essayer de contrôler le survirage dans une voiture est amusant. J'espère qu'ils vont prendre ça très au sérieux parce qu'il y a énormément d'enjeux. Personne ne sera éliminé à la fin de ce challenge, mais ça sera une bonne indication pour comprendre. Et je n'ai jamais fait de drift avant, donc je verrai bien. Je suis très curieux de voir ça, mais je suis sûr de pouvoir contrôler. Melzid, vous êtes le prochain. Oui, dans ce challenge, on a pu voir différentes techniques, c'était bien. Ça justifie peut-être mon hooliganisme dans le parking, mais ne le dites pas à mes parents. Nous devons comprendre que le monde virtuel est derrière nous maintenant, mais il y a certains gars qui respectent trop les autres pilotes quand ils jouent. Oh, il est vraiment rapide, mais il change très rapidement quand ils arrivent sur la piste. Les mentors ont maintenant un avis sur les joueurs, sur leur qualité de pilote, mais c'est sur la piste que les concurrents devront montrer tout ce qu'ils ont appris sur Gran Turismo. Leur expérience devra être un atout. C'est la première fois que les Glaves doivent conduire ici à Abu Dhabi. L'entraînement est très important parce qu'ils ont travaillé dur pour en arriver là. Les participants ont appris les principales règles de course dans le jeu, mais certaines mauvaises habitudes issues du jeu doivent être corrigées par les coachs. Vous devez commencer vos freinages plus tôt. Ok. Ils arrivent avec une expérience du jeu et généralement ils font les mêmes erreurs. Ils freinent trop tard et repartent plein gaz beaucoup trop tôt.
Un peu trop rapide. C'est un dénominateur commun chez les débutants et nous devons travailler là-dessus. Nous essayons de les coacher du mieux possible, nous leur donnons des astuces et des conseils. Très souvent, d'entrer moins vite dans les virages, ils ont tendance à tendre trop les lignes. Chaque concurrent, après chacun de ses runs, a son analyse télémétrique. Et entre chaque run, nous espérons pouvoir des progrès et les voir s'améliorer surtout. Les concurrents s'améliorent à chaque passage, mais un jeu virtuel n'est d'aucune aide concernant leurs conditions physiques. Évidemment que la condition physique et le temps de réaction sont importants chez un pilote. Mais vous pouvez vous améliorer, le gagnant ne doit pas forcément être celui qui a la meilleure condition. C'est quelque chose que vous devez développer, notamment dans ce programme. Mais un niveau de base est quand même requis. Donc c'est le Ninsbo Lab In Body Machine, c'est une glorieuse balance. Elle envoie des pulsions électriques et ça permet de calculer votre pourcentage de graisse, mais aussi votre masse musculaire. Et également tout ce qui est distribué dans votre corps. Mon niveau est bon. J'ai peut-être un peu trop de muscles, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Je suis content de mes résultats. Cette machine permet également de voir comment vos muscles sont répartis dans votre corps. Vous savez, un pilote, on doit le savoir sur tout ça. Mais nous ne voulons pas avoir tous les détails, mais savoir s'ils ont des bras larges ou plutôt de bonnes jambes. Et cette machine est un excellent point de départ. Super, très bien. Merci. Cette machine dit si le corps est costaud et un peu gras. Je dois donc travailler. Perdre un peu et ça sera parfait. Il y a une probabilité que ces gars ne soient pas en bonne condition, mais qu'ils soient quand même bons en course. Vous savez, ces deux modes de vie ne sont pas incompatibles. Certains devront cependant faire un effort pour améliorer leurs conditions et devenir à la fin de vrais sportifs. Pendant le camp d'entraînement, les concurrents se retrouvent face à face dans une course à élimination directe. Ils testent ce qu'ils savent du monde virtuel et ce qu'ils ont appris ici, à Abu Dhabi, dans le camp d'entraînement. La vitesse est folle en course, comme dans un jeu vidéo. Bien, c'est à propos d'une technique de conduite. Vous avez vraiment besoin d'avoir les compétences nécessaires parce que c'est très serré. C'est à bord de leur voiture qu'ils prennent part au challenge, eux qui n'avaient jamais conduit avant. Oui, c'est leur première fois. De la puissance, 4 roues à piloter, bien freiné, plus de poids. Il faut qu'ils s'adaptent très rapidement et ça, c'est pas facile. Je suis très excité à l'idée d'accélérer et de freiner. Je pense que ça va être incroyable. Je pense que dans la voiture, comme avant, ils seront comme des enfants, avec un nouveau jouet. C'est un gros risque, c'est notre animal. Le pont est constitué de 2 pistes identiques avec une série d'obstacles et les conducteurs doivent composer avec. Le premier pilote à franchir la ligne sera à l'abri de l'élimination. À propos de leur capacité de pilote, s'ils percutent une barrière, ils accidenteront leur voiture pour de vrai. S'ils rentrent dans un mur, il n'y a pas de bouton reset. Vous avez besoin de savoir où positionner votre voiture, évidemment très serrée. Et vous avez besoin de savoir où positionner votre voiture. Évidemment, c'est très serré, donc les gars doivent avoir de bons repères, notamment au niveau des freins. Car s'ils font la moindre erreur, ils sont disqualifiés. Vous savez, il y a de grandes chances pour que cela se passe. Je pense que la chose la plus importante est de ne pas surconduire. Dans les chicanes, vous devez être souple et ne pas minimiser la voiture. Ça, c'est la clé. Il y a différentes sections et un beau slalom, ça va être facile. Ensuite, il y a une partie rapide, vous savez, vous devez bien contrôler votre voiture. Et après, le dernier morceau, vous devez décider. Normalement, la tête joue une grande partie, donc vous devez être très réactif et choisir si vous êtes dedans ou dehors très vite. Si vous faites une erreur, vous êtes dehors. Oui, vous êtes vraiment dehors. Et pour être honnête, c'est ce que nous recherchons, des gens qui ne font pas d'erreur. Après les 2 précédents tours à élimination, le YD Survival et le Drag Challenge, il y a maintenant 4 concurrents par région. Dans ce challenge, les concurrents vont s'affronter par paire avec une possibilité de repêchage. Mais le dernier concurrent qui passe la ligne
sera renvoyé chez lui. Cela évoque leurs compétences, comment ils résistent à la pression. Oui, il y a beaucoup de pression. S'ils perdent, ils retournent au pays. Ils ont besoin d'apprendre rapidement parce que sinon, c'est la fin, ils partent. Il n'y a pas de deuxième chance pour les perdants et leur rêve de devenir d'authentiques pilotes pourrait alors prendre fin. Dans l'avant-dernier challenge, les 2 pilotes restants de chaque nation sont retournés à leurs racines pour voir s'il était possible de transférer ce qu'ils avaient appris dans le monde réel au monde virtuel. Nous avons évidemment pris du monde réel pour l'intégrer au réel virtuel. Nous sommes retournés dans le monde virtuel, nous sommes retournés voir s'ils pouvaient mettre en pratique ce qu'ils avaient appris autour de Silverstone. La plupart des choses qu'ils avaient appris dans le monde réel ont pu être transférées dans le monde virtuel, spécialement les toutes dernières choses que nous avons vues sur le circuit, comme conserver son élan, ce qui est essentiel. Oui, définitivement, je pense que nous les avons aidés les semaines passées et qu'ils en récoltent les fruits cette semaine. Je pense qu'ils sont plus forts mentalement et qu'ils paniquent moins. 99% d'entre eux n'avaient jamais participé à une course, donc je pense qu'ils ont compris. Ils connaissaient cela au travers du jeu, mais maintenant ils l'ont fait dans la vraie vie. Et ça doit les aider, surtout quand ils reviennent dans le jeu. Chaque nation s'apprête à disputer une fin face à face dans une course de 6 tours. Comme une course d'endurance, les 2 joueurs doivent travailler en équipe et changer de conducteur pendant la course. Ils devront faire face à la pression devant une foule qui s'annonce déchaînée. La grille pour la course finale de la GT Academy est décidée par cette course virtuelle. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Et ce sont les Anglais qui terminent en première position, s'offrant alors la pole position. Incroyable. Jamais je n'ai ressenti cela, je me sens super bien. Je ne peux rien vous dire de plus maintenant. Ça a duré étonnamment longtemps, j'ai eu une énorme décharge d'émotions pour nous deux. 2 hommes, je dirais, et gagner la course. Les joueurs qui ont pris part à cette compétition ont démontré d'extraordinaires capacités de pilotage, aussi bien dans le réel que dans le virtuel. La semaine prochaine, nous verrons comment les participants sont testés mentalement, psychologiquement, pour atteindre leurs limites.